Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. Merci d'être là sur ma chaîne. Je vous accueille aujourd'hui dans cette guidance sentimentale pour le mois de août 2020. Donc c'est une guidance qui sera valable pour l'ascendant également en balance et la lune. Ça reste toujours du général, ami balance, ça vous le savez. Et donc prenez vraiment ce qui va résonner avec vous durant cette lecture pardon, et laissez le reste de côté. Alors, je vous explique comment on va procéder cette fois-ci. Alors, je vais tirer une carte pour vous, avec l'oracle des réponses angéliques, pour demander un peu le conseil ou le mot-clé, ou peut-être une réponse à une question, à une problématique pour vous. Après, on va se concentrer avec le tarot pour tirer des cartes pour les couples et les triangulaires. Et on va faire pareil pour les célibataires. Allez, c'est parti, amis balance. On va commencer avec l'oracle des réponses angéliques. Alors, vous avez également, amis balance, si ce n'est pas quelque chose que vous avez déjà remarqué, vous avez votre vidéo pour l'énergie du mois de août, là, concernant vraiment tous les domaines de vie. Donc, si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas vraiment à regarder la vidéo, comme ça, vous aurez une idée sur les autres domaines de vie. Donc, j'ai fait aussi tous les signes du zodiaque sont déjà prêts et sont sur ma chaîne. Et pour les balances qui désirent me contacter en privé, vous avez mon site internet qui s'affiche au niveau des commentaires. Allez, quel est le message pour vous pour le mois de août, l'énergie du mois de août? On vous dit vous êtes prêts. Voilà, là c'est un signe, une réponse. On vous dit clairement vous êtes prêt pour faire quelque chose, pour concrétiser, pour réaliser, pour avancer, pour décider. Donc on va voir ici, ça dépend bien entendu de ce que vous désirez. Mais là, les guides, les cartes vous disent tout simplement que c'est le moment apparemment. D'accord? Allez, on va voir avec le tarot comment tout ça pourrait se mettre en place. Allez, les balances pour le mois de août 2020. Les couples et les triangulaires. Alors, l'énergie dominante. Ah, la tempérance, elle est sortie également pour vous, elle est sortie pour pas mal de signes. Je pense il y a un autre signe qui est sorti dans la même position. Donc regardez si c'est votre ascendant ou votre lune du coup. Alors la tempérance pour moi, c'est une énergie de compromis, une énergie de guérison, une énergie de point milieu. Là où vraiment on travaille à deux peut-être pour débloquer une situation. D'accord? On ne peut pas y arriver tout seul s'il s'agit d'un compromis. Sinon, si ce n'est pas d'un compromis qu'il s'agit, ou d'entente, de patience peut-être aussi également. Donc là, on va parler du coup de guérison. Le fait de prendre le temps pour prendre soin de soi, pour se guérir, pour penser certaines blessures, peut-être, voilà, de digérer une situation. Alors, je vois ici que pour certains balances, vous avez un signe de feu dans votre vie. Alors, peut-être un Sagittaire, un Lion ou un Bélier, du coup. Alors là, je vois qu'il va y avoir quelque chose qui va être tranché. On va prendre une décision, peut-être. Là, je vois de démarrage. Hein. On a beaucoup. Là, ici, on a vraiment cette énergie d'un démarrage ou d'un début de quelque chose, d'un commencement de quelque chose. Alors, ça peut concerner du coup, ça peut être le cas là où vous êtes en couple avec cette personne-là, mais vous passez tous les deux, ou peut-être votre partenaire du coup, passe par un changement du coup dans sa carrière ou dans sa vie d'une manière générale. Et là, peut-être, si jamais, par exemple, il va y avoir un changement dans la vie de l'un de vous deux, par conséquent, ça implique le couple, parce qu'il y a vous, il y a l'autre personne, mais il y a le couple, vous voyez. Donc là, j'ai l'impression qu'on peut vivre un nouveau chapitre ou quelque chose qui pourrait tout à fait démarrer, soit dans votre vie, soit dans la vie de la personne dans votre cœur. Et par conséquent, ça peut déclencher un nouveau chapitre dans le couple. Par exemple, on change de travail, on doit déménager ensemble dans une autre ville, vous voyez. Peut-être que ce que je pourrais voir avec le page ici, pour d'autres là, si ce n'est pas de ça qu'il s'agit, ça peut me parler d'une déclaration d'amour là. Alors si par exemple vous avez quelqu'un en vue, donc il y a quelqu'un qui occupe votre cœur, mais peut-être vous n'êtes pas forcément ensemble, donc là ça peut me parler du coup de finalement on va mettre les choses au clair, donc on peut se déclarer finalement.
Parce que là, avec le page, c'est un peu le début d'une connexion ou le début d'une communication autour de ses émotions, d'accord? C'est comme si, oui, c'est quelqu'un qui peut commencer à se déclarer, mais ça peut être tout à fait une nouvelle connexion, hein, une nouvelle relation qui est en train de naître ici, entre vous et quelqu'un. Alors ici, j'ai l'énergie de Scorpion également. J'ai l'énergie de Roi d'épée. Pardon, la Reine d'épée. On a quand même des énergies d'épée. Donc bon, moi je pense que ça c'est votre énergie à vous. Je pense que certaines balances, vous allez, peut-être que vous allez mettre fin à quelque chose dans votre vie actuellement pour démarrer quelque chose de nouveau. Alors, est-ce que vous allez mettre une relation avec, mettre fin à une relation pour démarrer une nouvelle relation avec une autre personne? Peut-être quelqu'un ici qui a des enfants ou peut-être une famille composée. Peut-être aussi quelqu'un qui est plus jeune que vous ou avec qui il est question de différence d'âge. Parce que là, du coup, dans ce contexte-là, hein, dans cette situation-là, là où on met fin à une relation pour démarrer quelque chose, j'ai cette idée d'amant-maîtresse qui apparaît ici, d'une relation quelque part passionnelle. Ouais. Alors, on va voir du coup pourquoi. Ah, on a l'as de coupe. Eh ben voilà. Qu'est-ce que j'étais en train de raconter? Eh ben là, vous êtes. J'aime bien quand vous sortez dans votre tirage, amis Balance. Alors, vous êtes là pour me dire que c'est bien vous. Rappelez-vous de ce que j'étais en train de vous dire 2 secondes juste avant. J'étais en train de vous dire que certains d'entre vous, vous allez mettre fin à quelque chose pour commencer une nouvelle relation juste après. Alors, peut-être que vous finissez une relation parce que vous avez d'ailleurs quelqu'un en vue. C'est tout à fait possible. Pour d'autres personnes, c'est peut-être finalement, vous étiez dans une même connexion avec la même personne. Jusqu'à maintenant dans cette énergie de flirt, dans cette énergie de passion. Par exemple, ça a bien démarré comme ça. Ça peut être une connexion qui a démarré un peu avec cette énergie-là. Alors ça peut être par exemple au bout d'un moment une relation, comme je disais aussi, amant-maîtresse. Et là ça peut se développer en quelque chose d'autre. Hein. Parce qu'écoutez, j'ai l'as de coupe et j'ai les amoureux, ça c'est pas pour rien. On a une forte connexion ici. Une très forte connexion. Alors là, je ne sais pas, mais j'ai le scénario vraiment devant moi de personnes, par exemple, qui peuvent être en couple, mais en même temps, ils découvrent que ils tombent ou ils sont en train de tomber amoureux de quelqu'un et ça se trouve que peut-être c'est l'amour de leur vie, alors qu'ils sont déjà dans une relation et qu'ils sont déjà dans un couple, par exemple. Vous voyez, il y a un peu cette énergie-là. Alors, soit il y avait au bout d'un moment une relation amant-maîtresse quelque part, du coup, peut-être, on va trancher par rapport à une connexion parce qu'on a envie de construire avec l'autre personne. Pour d'autres, si c'est peut-être une transformation au sein de la même connexion, une relation qui a démarré en toute légèreté, et là, apparemment, on va s'en apercevoir que, c'est une relation, c'est une connexion qui compte pour nous. Pour d'autres, là, c'est tout à fait le scénario. Là, on peut parfaitement être en couple depuis des années, mais là, on se rend compte qu'on tombe follement amoureux d'une nouvelle personne dans notre vie, de quelqu'un avec qui on n'est pas. Et peut-être c'est ça qu'on a ici, le sacrifice, et c'est là que ça commence à être un petit peu pénible pour certains d'entre vous, parce que vous êtes déjà dans un couple, vous êtes déjà dans une relation qui est déjà existante. Et c'est pas évident pour vous de gérer les deux. Parce que là, j'ai quelqu'un qui est follement amoureux. Hein, alors là, si on hésite encore, hein, écoutez, vous avez la confirmation ici. On est bien follement amoureux de quelqu'un, ça c'est clair. Il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup de sentiments ici. Mais moi, je pense, le challenge, le problème, c'est que apparemment, soit on est déjà pris, d'accord, soit on est en train de finir un chapitre, de clôturer quelque chose, et on se prépare pour une concrétisation avec cette nouvelle amour. Mais c'est pas évident. D'après ce que je vois, c'est pas évident. Peut-être qu'au départ, vous, parce que vous êtes passionné, vous êtes amoureux, vous pensez que ça va se passer d'une manière assez fluide, assez légère. Voilà, vous finissez quelque chose pour commencer quelque chose. Mais apparemment, ça va demander beaucoup de sacrifices et ça va être, au bout d'un moment, pénible. D'accord? Et c'est là qu'on a la tempérance ici. Ça veut dire... apparemment, on doit un peu aller tout doucement. C'est une énergie dans ce contexte-là qui invite à la patience.
Mais bon, là, si vous hésitez, hein, moi je pense que vous êtes capable de le faire, hein, si c'est ce que vous désirez, si c'est ce que vous voulez. Surtout si c'est clair, hein, pour vous que c'est l'amour de votre vie. Donc là, on vous dit très clair, ami Balance, hein, vous êtes, en tout cas, vous êtes prêt pour le changement. C'est peut-être pour certains d'entre vous, vous y réfléchissez encore, hein. C'est pour ça ici qu'on a l'énergie d'épée. C'est peut-être, c'est ça en fait, c'est que ça se passe jusqu'à maintenant au niveau de votre état d'esprit. C'est pas encore en action. Donc là, c'est peut-être vous pensez un peu, vous pesez le pour et le contre, voilà, vous êtes un peu dans cette phase d'analyse et vous essayez un peu peut-être d'attendre le bon moment. Parce que là, c'est clair qu'on montre quelqu'un qui est en attente. Alors, est-ce que c'est vous, vous êtes en attente d'un signe? Est-ce que c'est l'autre personne avec qui vous êtes amoureux ou amoureuse qui est en attente par rapport à vous pour que vous puissiez peut-être vous libérer déjà, hein, avant de vous retrouver? Oui, c'est tout à fait possible. Alors là, on vous dit que vous êtes prêt, hein, et prête à mes balances quand même. Donc prenez ça, si c'est le cas, si ce tirage-là vous parle, prenez ça comme une confirmation que peut-être c'est le temps aujourd'hui de commencer quand même un peu à mettre quelque chose en marche. D'accord? Donc, de faire peut-être d'ailleurs le premier pas. Surtout avec ces énergies de commencement, de renouveau. C'est clair qu'on a l'opportunité aujourd'hui de planter les graines. Voilà pour un changement. Alors, n'attendez peut-être pas à ce que tout pourrait se conclure, se mettre en place pour le mois d'août. Mais en tout cas, on peut démarrer. On peut démarrer quelque chose. Donc là, c'est peut-être, voilà, on va prononcer la décision. On va parler peut-être avec la personne en question ici de quoi il s'agit. On va mettre un plan. On va décider. On va en tout cas essayer ensemble peut-être de retrouver des compromis, de retrouver des solutions par rapport à cette problématique. Vous voyez ? Si c'est quelque chose, bien entendu, hein, que vous désirez. Voilà, c'est ça la question. Parce que je le dis, je le répète, pareil dans mes consultations privées, les cartes, elles vous disent les énergies, elles vous donnent le potentiel, mais toujours la décision finale, elle reste la vôtre. Parce que c'est à vous de voir ce que vous désirez finalement dans votre vie. Et ça dépend de chacun d'entre vous. On ne désire pas tous la même chose dans la vie. Vous voyez ? Mais là, c'est clair qu'au bout d'un moment, je pense qu'on doit prendre son temps parce qu'on a besoin de peser le pour et le contre avant de trancher, avant de décider, avant d'agir. Mais c'est clair qu'après, je pense une fois que tout ça s'est clarifié, je pense que vous allez foncer, même si c'est pas évident. D'accord? Et là, effectivement, vous êtes là pour... Là, je sais très bien que finalement, vous allez vous donner de vous-même, hein, pour avancer. Parce que moi, je pense que alors, peu importe si ça, c'est un nouvel amour ou c'est peut-être c'est l'énergie de quelqu'un qui est déjà présent dans votre vie. Je pense que c'est quelque chose que vous voulez coûte que coûte le garder dans votre vie, cet amour-là, en fait. D'accord? Moi, je pense que vous allez mettre tout, hein, vous allez mettre tout le paquet dedans. Et peut-être vous allez prendre le temps nécessaire. Je pense pas, moi je vous sens pas dans la précipitation, c'est ce qui est intéressant en fait. Même si là on vous dit vous êtes prêt, je vous sens pas dans la précipitation à mi-balance. Je vous sens du coup au contraire en train d'avancer mais en train d'analyser aussi également. Mais je sens que vous ne voulez pas abandonner parce que je pense que une fois que vous allez ici trouver votre amour, je pense pas que vous allez laisser tomber, hein. Ça sort pas comme ça dans les cartes. Je pense que vous allez faire le nécessaire pour vous retrouver avec votre amour, tout simplement. Si ça nécessite peut-être un peu mettre fin à une autre histoire en parallèle. Mais attendez-vous à un changement également, hein, pareil pour vous. Donc c'est fou, hein, les énergies que pour tous les signes. Et je rappelle aussi, quand j'ai fait les guidances générales pour le mois, il y a pas mal d'énergie de changement, de transformation, de changement de vie. C'est fou, hein, c'est incroyable. C'est incroyable le temps et les énergies par lesquelles on est en train de passer, hein, cette année-là. Alors, on continue du coup pour les célibataires, les balances célibataires. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Comment va être votre mois au niveau sentimental? Alors, pour nos amis, les balances célibataires. Ah, le 3 d'épée. Oula. Là, c'est vous.
D'accord. Et le 8. D'accord, qu'est-ce que j'ai moi ici? Ah, ce que je ressens là pour les balances, ce que je ressens quelqu'un qui va prendre la décision actuellement pour se concentrer sur soi. Parce que peut-être jusqu'à maintenant, on n'a pas été prêt et prête pour se lancer dans une nouvelle rencontre ou pour accueillir un nouvel amour dans sa vie. On a mis certains plans en pause, on a mis certaines choses en pause. Pourquoi? Eh ben parce qu'apparemment dans un passé récent, eh ben, il y avait une rupture où il y avait une peine, une déception qui a demandé quand même un certain temps pour vous, d'accord? Et peut-être jusqu'à maintenant, vous n'avez pas pu vous voir, eh ben, par exemple, dans une nouvelle relation ou dans une autre connexion. C'est peut-être en fait, vous étiez tout le temps un peu froid, mais ça a été votre mécanisme de défense. Ça a été comme ça pour vous parce que, eh ben encore, hein, il a fallu du temps. Il a fallu du temps vraiment pour digérer ce qui s'est passé ici dans un passé. Alors cette énergie-là, elle peut remonter à une semaine, elle peut remonter à des années. Pour ceux qui vont se retrouver dans ce tirage, c'est pas ça l'important. Alors, ce que je ressens ici également, c'est que certains balances, c'est peut-être vous allez vous travailler sur vous. Et si c'est le cas, moi je vous dis tant mieux parce qu'on voit que c'est important. Parce que voilà, avant de vous lancer dans une nouvelle aventure, on doit s'assurer quand même qu'on est prêt pour le faire. Mais ce que je ressens majoritairement ici, c'est que pas mal de balances, apparemment, vous allez vous consacrer à votre carrière, à votre travail pour l'instant. Alors, est-ce que c'est un événement, c'est quelque chose que vous venez de vivre dans un contexte professionnel, dans un contexte du travail, qui du coup eh ben, prend toute votre attention? Est-ce que vous venez de perdre, par exemple, comme ça, un jour au lendemain, un travail, une carrière? Et là, c'est quelque chose actuellement qui vous préoccupe. Et c'est peut-être pour ça que vous mettez en pause actuellement votre vie sociale et votre vie d'amour. Ça peut être le cas, c'est ce que je ressens en tout cas. Alors, deux hypothèses ici, soit, comme je vous ai dit, certaines balances, parce qu'il y a un changement, il y a quelque chose qui vient de se passer dans votre vie, et là, vous décidez de vous lancer 100% dans votre carrière, dans votre travail, où vous pouvez peut-être ici vous concentrer sur votre argent. C'est peut-être votre thérapie pour l'instant. Pour d'autres là, c'est un travail sur soi ici qui va être fait sur ce mois-ci. Et du coup, par conséquent, on a envie de prendre son temps avant de se lancer dans une nouvelle histoire. Moi, je pense pas que les opportunités vous manquent. Au contraire, je pense que c'est votre choix à vous hein, de vous mettre en pause pour l'instant. Donc la vie amoureuse, en tout cas les rencontres sont en stand-by aujourd'hui pour vous, parce qu'apparemment il y a quelque chose qui nécessite un peu votre énergie et qui vous préoccupe, d'accord? C'est comme ça que je sens un peu les énergies. Mais moi je trouve que vers la fin du mois, vous allez être de plus en plus près. C'est peut-être un processus, ça prend du temps, mais ça dépend de vous, ami Balance. Voilà pour vous, pour votre tirage. Écoutez, prenez soin de vous, passez un bon mois et je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle guidance. Au revoir.